métiers vont changer, beaucoup de métiers vont disparaître. Et malheureusement, la discussion que nous avions eue, on se disait dans la salle, mais enfin, nous sommes des initiés et les autres. Est-ce qu'on peut partager ces discussions de manière un peu plus large? Et Afrique Talent était le cadre, on dirait, approprié pour lancer de cette série, où nous n'allons pas avoir forcément tous les secrets de réussite, mais au moins les grandes tendances que les secteurs dans lesquels ces CEO performent, nous allons connaître, en termes d'évolution et aussi de compétences. C'est vrai qu'il y a 10 ans qu'on a commencé, évidemment on nous prenait pour des fous, parce que c'est quelque chose de non seulement nouveau, mais qui paraissait très sophistiqué pour notre environnement économique et nos marchés financiers. Mais justement, c'était l'opportunité d'être fou. Je crois que c'est seulement en étant fou qu'on fera avancer l'Afrique. Et donc nous avons créé cette agence, nous avons défié tous ceux qui pensaient qu'on allait échouer, parce qu'on a constaté que le marché avait besoin d'avoir un outil qui permettait justement de créer une sorte de crédibilisation, crédibiliser l'environnement. Parce que le rôle d'une agence de notation financière, justement, si vous voulez, c'est d'évaluer la qualité de crédit des emprunteurs. On a, nous, une diversité, effectivement, de profils chez nous, qui fait qu'on part du sociologue au statisticien. Agara Yao, qui est notre directeur sur la partie institutionnelle, études et stratégies, est issu de l'NCA, et c'est un brillant statisticien. Donc on a vraiment des profils très différents. On peut partir d'un SK à un NCA, en passant par un sociologue, en passant par quelqu'un qui a fait des études de lettres modernes à l'université, qui est plutôt concepteur, rédacteur, et ainsi de suite. Donc on a vraiment des profils très différents. Après, les grandes mutations, je pense que la mutation essentielle chez nous, c'est les nouvelles technologies. Il ne faut pas se le cacher. Dans les télécoms, ou anciennement télécoms, dans téléphonie, il y a l'écosystème d'inclusion financière qui devient intéressant. Les banques, dans leur chaîne de valeur, attendaient que les clients arrivent. Maintenant, il faut aller vers les clients. Il y a les économies africaines ont 80 à 90% des transactions qui se passent à l'informel. Les rendre visibles devient une opportunité télécom. Et tous les métiers de nos pays qui ont besoin d'infrastructures physiques pour leur diffusion deviennent apparents sur l'écosystème de services de technologie. Donc en réalité, notre avenir est foisonnant d'opportunités en fonction de notre capacité à détecter les plus pertinentes et à y mettre en place nos modèles d'affaires le plus rapide et intégrer les changements organisationnels qu'il faut mettre en place. On nous fait manger parfois n'importe quoi. On a des problèmes terribles de malnutrition. On ne manque ni de terre, ni d'hommes. Et pourtant, alors, le métier de demain aurait dû déjà être celui d'aujourd'hui, parce que je ne peux pas m'empêcher parfois de penser qu'on fait tout pour qu'on ne le transforme pas. On fait tout pour qu'on continue à importer le riz. On pourrait le produire localement, mais on pourrait valoriser ce qui existe localement. Donc le métier de demain commence déjà aujourd'hui, aurait dû commencer hier. Quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, où l'économie aujourd'hui repose sur les cultures de rente, alors on nous dit que la Côte d'Ivoire est mal partie. Ce serait difficile de dire que la Côte d'Ivoire est mal partie, mais si elle continue, elle ne va pas aller loin. C'est tout. Elle ne va pas aller loin. Voilà. Oufouette a dit que la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Mais laquelle désormais? Celle qui nourrit ou pas? Tout le problème est là. Laquelle désormais? Mais ça fait 30 ans, 50 ans qu'il y a la culture de rente. Il est temps de passer à une autre. C'est pour ça que je dis qu'on est en retard. Mais un retard terrible, parce que voilà un métier comme l'agroalimentaire qui permettrait de fixer les populations dans leur zone, mais surtout qui permet de décliner une foultitude de métiers, de transformation. On a besoin d'électriciens, on a besoin d'ingénieurs pour les routes, les infrastructures, l'eau, l'énergie, tellement de choses qui tournent autour du métier de l'agroalimentaire ou qui favoriseraient le développement de l'agroalimentaire si ces infrastructures, si ces mesures incitatoires, si tout ça a été mis en place, tournant autour de l'agriculture ou tournant autour de l'agroalimentaire, on ferait
on accélérerait considérablement le développement, on absorberait une main-d'œuvre considérable, formée ou pas formée. On créerait des pôles de développement extraordinaires. Moi, je rêve, j'en ai déjà parlé avec mon ami Saliou Bakayoko, je rêve d'une plateforme multi-banque, multi-opérateur téléphonique où le client MTN qui a son compte bancaire à la BCC pourra, avec son téléphone, faire un transfert à sa mère qui a un compte Orange ou qui a un compte à la BACI. Ce n'est pas encore possible aujourd'hui, mais c'est tout à fait faisable. Ça existe dans d'autres pays. Nous en parlons au sein de notre association professionnelle, l'APB. Nous allons forcément en discuter avec les telcos. Et le maître mot, pour moi, c'est la complémentarité. Alors, c'est un métier qui demande des compétences, c'est vrai, en comptabilité, en finance, mais aussi et surtout une force mentale. Je crois qu'un de mes mentors, puisque je suis un ancien de la banque belgolaise, il y avait une banque d'affaires qui s'appelait African Merchant Bank, me disait, Serge, écoute, ce métier, il faut être en béton. Parce qu'in fine, vous recevez des coûts de tout le monde, votre client, les banques, l'administration, etc. Et malgré tout ça, vous devez arriver à dérisquer un projet et arriver à le faire sortir. Donc il faut beaucoup d'innovation et beaucoup de force mentale. Un architecte, un bon architecte, c'est quelqu'un qui a un profil complet. On est de bons techniciens, on est artistes, on est des managers, on est des chefs de projet, on est des chefs d'équipe, et nous sommes des pédagogues. Pédagogues parce qu'il faut expliquer. Il faut expliquer aux clients, il faut expliquer aux banques, mais ils ne nous écoutent pas, les banques. Il faut expliquer, faut expliquer aux prestataires, il faut expliquer tout le temps. Donc, il faut vraiment être complet. Un bon architecte, c'est quelqu'un qui a aussi une grande ouverture d'esprit, une grande rigueur, et pour finir, une solide culture générale. Ça, on l'oublie souvent, mais c'est important. Mais je pense qu'il est aussi de notre devoir, nous, DRH ou patrons d'entreprise, en tout cas, d'accompagner dans la formation ces étudiants-là pour justement remonter aujourd'hui le niveau des études en Côte d'Ivoire et ne pas uniquement se contenter d'aller chercher des étudiants qui viennent de l'étranger, mais il faut absolument que nous-mêmes accompagnions nos étudiants depuis les écoles. Donc ma question aujourd'hui, je vous la pose à vous, je la pose à tout le monde ici. Quelle est la démarche qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour accompagner nos étudiants et remonter le niveau d'études de nos étudiants en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest? Mais la formation, je dis, c'est la mère de toutes les guerres. Il faut qu'on forme. L'industrie des assurances a besoin presque de tous les métiers. Vous voyez, nous sommes parvenus, nous, à recruter des jeunes et à les faire rentrer. Nous sommes leaders de l'assurance vie dans toute la partie francophone du continent. Et dans le groupe, nous avons une vingtaine d'actuaires. Nous avons besoin de juristes. Nous avons besoin d'ingénieurs. Nous avons besoin... On prend des littéraires. Nous avons besoin de techniciens d'assurance qui sont formés à l'intérieur de la société, dans des écoles, comment on dit, CAP d'assurance, jusqu'à des diplômes de 3e cycle. Nous avons besoin de tout ce monde-là. Les niveaux des actuaires qui sont formés en Côte d'Ivoire sont très bons. Bon, on ne leur demande pas, on ne les juge pas sur la syntaxe, sur les tournures de phrases, mais ce sont des formules de mathématiques qu'ils maîtrisent très bien. Ils savent lire des tables de mortalité, ils savent établir des équations. Vous avez Saliou, le directeur général de notre filiale, qui est actuaire de formation. Il a été formé en France, mais les actuaires qui sortent de l'école de Yaoundé sont de très, très bon niveau. Je crois qu'en l'espace de moins de 15 ans, 20 ans, mais notre métier a été totalement transformé. Rien que au niveau de la communication. Tout est allé très vite.
Et il faut s'adapter. C'est à cause de ça qu'un groupe comme nous met des moyens considérables pour ce qui est de l'adaptation. Alors, en fait, le constat est simple, c'est que beaucoup de candidats, de cadres de diplômés, ne comprennent pas forcément les dynamiques des secteurs. Et quand on comprend les dynamiques des secteurs, on comprend mieux les métiers, les compétences, les postes qui seront proposés dans ces domaines-là. Donc l'idée, c'est d'offrir, quand on le pourra à chaque fois, un espace d'échange pour permettre justement aux décideurs d'expliquer quelles sont les tendances lourdes qui refaçonnent et redessinent leur secteur et les compétences qui seront recherchées. Vous savez, entre le moment où on est formé et où on sort de l'école, le marché évolue énormément. Donc c'est arriver à expliquer à ceux qui sont en activité ou ceux qui sont en cours de formation, soit les formations complémentaires qu'il faudrait qu'ils effectuent ou les carrières possibles qu'ils peuvent envisager dans les années qui suivent. Donc c'est vraiment très important, cette notion d'information qui vient des acteurs, parce qu'on ne raconte pas d'histoire, c'est vraiment ceux qui vivent les métiers qui peuvent expliquer le mieux les grandes tendances, les grands bouleversements que les secteurs vont connaître. Nous sommes à une sorte de croisée de chemin en termes de bouleversement des secteurs, des métiers, avec l'apparition des réseaux sociaux, les technologies qui se sophistiquent. Donc on va retrouver les technologies dans tous les secteurs. Ce qui a été présenté, l'agro, l'architecture, les finances, bref. On voit bien qu'il y a des convergences qui se font en termes de métiers. Donc la lecture ne peut plus se faire comme avant, c'est-à-dire de manière linéaire. On ne peut plus regarder l'architecture comme l'architecture, mais on voit bien que les immeubles intelligents intègrent les nouvelles technologies. On ne peut plus regarder les télécommunications comme juste un instrument pour téléphoner. On voit que la banque, l'activité financière rejoint la téléphonie. Donc vous voyez, il y a tellement d'interconnexions que si on ne fait pas la lecture un peu sophistiquée, un peu croisée des domaines, des métiers, eh ben, on ne peut pas valablement se positionner dans le monde de demain. Et juste deux statistiques que j'aime bien donner ces derniers temps, c'est qu'on estime que 85% des métiers qui vont exister dans les 20 prochaines années, personne ne les connaît. C'est énorme. Et que 30% des compétences dont les entreprises auront besoin dans les 10 prochaines années, personne ne les connaît. Donc c'est un monde d'incertitude. Et si vous ne faites pas des lectures dynamiques et croisées, ça sera difficile pour des cadres de se positionner valablement sur le marché de demain. Mes impressions sont plus que positives parce que ce n'est pas souvent que l'on donne l'occasion à un chef d'entreprise d'expliquer à des futurs recrues ce qu'on attend d'elles et quelles sont les compétences que l'on recherche, quelles sont les qualités requises et ce qu'on ne veut surtout pas. L'objectif de l'événement, c'est de mettre le jeune diplômé ou celui qui est en quête de travail face à un patron d'entreprise. Qu'il comprenne ce qu'a dit le patron d'entreprise, qu'il sache quelle est la direction, quel est l'avenir immédiat, à moyen terme et à long terme. Parce que souvent quand on reçoit ces jeunes-là, ils sortent de l'école où ils ont des idées, ils pensent que naturellement on doit les prendre parce qu'ils sont enthousiastes et tout. Et nous, naturellement on les prendra si on sent que le jeune n'est pas seulement en quête de travail, ce n'est pas seulement un job qu'il veut, mais qu'il a envie de contribuer, qu'il a envie de participer, qu'il a bien compris dans quelle entreprise il se trouve, qu'il a bien compris quel va être le développement à venir de ce métier-là et qu'il est prêt à s'insérer. Alors d'abord, pourquoi cet événement? C'est un événement qui pour nous est dans la continuité de Afrique Talent. Afrique Talent, l'objectif c'est de mettre ensemble des jeunes en recherche d'opportunités professionnelles avec des entreprises qui recrutent. Mais l'idée c'est vraiment l'échange et le partage et c'est surtout comprendre quels sont les besoins de ces entreprises-là aujourd'hui, demain, dans 5 ans. Donc dans la continuation de cette dynamique, il était intéressant d'avoir des patrons d'entreprises, je dirais même des patrons d'industrie, qui viennent expliquer à ce parterre de participants quel est leur parcours d'abord et surtout quelles sont les mutations qu'ils vont sentir dans leur secteur d'activité demain, dans 5 ans et dans 10 ans.
Et c'est très intéressant parce que ça permet vraiment à ceux qui sont encore à une croisée des chemins dans leur parcours professionnel de se dire, demain, effectivement, je suis dans les assurances, mais je ne vais plus être un assureur comme on était il y a 5 ans, mais plutôt quelqu'un qui va asseoir son activité sur des nouvelles technologies, sur des changements complètement transitoires. Et c'était ça l'intérêt d'avoir ce parterre-là. En plus, c'est une discussion, c'est un échange, c'est un format complètement différent qui permet vraiment d'avoir une vraie connexion entre les speakers, entre guillemets, et puis les participants, les gens qui sont dans la salle. Donc c'est vraiment un espace d'échange toujours. On est conscient que l'échange est quelque chose de très important et d'essentiel dans l'apprentissage. On a trop cloisonné les mondes et les patrons d'entreprise sont d'un côté, les cadres d'un autre côté, et puis ceux qui sont en recherche d'emploi, quasiment, eux, ils sont nulle part parce que personne ne leur parle. Donc nous, notre espace permet vraiment d'instituer une communication, un échange entre ces gens qui sont finalement très simples. Je pense qu'on a appris, je pense que tout le monde a appris, même nous, organisateurs, nous avons appris. L'idée, c'est que on ne va pas, bien sûr, chambouler complètement la perspective des participants, mais c'est au moins de commencer à communiquer, de comprendre un petit peu quelles sont les dynamiques, quelles sont les perspectives. On a beaucoup appris, par exemple, avec le DG de MTN, qui nous a ouvert l'esprit sur ce que sera la téléphonie de demain. Ça ne sera plus simplement de la voix, et c'est déjà plus de la voix, mais ça sera plein de services, et la téléphonie sera une passerelle. C'est une très bonne opportunité Afrique Talent cette année. Je suis Philippe Olivier Combé, je suis du cabinet Master Coach. Nous sommes coach effectivement sur Afrique Talent. Meet des CEO, c'est vraiment la rencontre des leaders, des chefs d'entreprise et qui viennent devant ces jeunesses, qui parlent un peu de leur parcours, qui parlent de tout ce qui est évolution dans le contexte du travail aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose qui fait donner une autre dimension à Afrique Talent. Et je souhaite bon vent à cette structure, Afrique Search. Et puis, je demanderai vraiment à la jeunesse qui est en train de regarder sûrement ce passage à s'engager, à ne pas avoir peur, parce que ce n'est pas dans la timidité qu'on se fait vendre. C'est vraiment en croyant en soi, toujours disponible et surtout en se renseignant. On ne va pas dans une entreprise les bras ballants parce qu'on a un CV, parce qu'on a des diplômes. Non, il faut se renseigner, il faut savoir le domaine d'activité de l'entreprise avant de s'engager et faire cette recherche déjà et savoir se positionner dans l'entreprise déjà comme employé, hein, quelqu'un qui apporte un plus, parce qu'on n'embauche pas quelqu'un parce qu'on a pitié de la personne, on embauche quelqu'un parce qu'on a besoin de cette personne qui va apporter un plus, une plus-value à l'entreprise. Et c'est vraiment ce que je vais dire peut-être à la jeunesse qui nous regarde, à ceux qui veulent vraiment s'engager, qui veulent avoir du travail. Et avec Afrique Talent, je suis sûr que voilà, la jeunesse gagne. Hein, c'est toute la communauté africaine qui gagne.